Bonjour les Gémeaux, c'est Isawat, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2021, sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également. D'abord, je tenais à tous vous remercier du fond du cœur pour toute cette bienveillance, tout ce soutien que j'ai trouvé auprès de vous. Merci infiniment pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements. C'est vous qui faites vivre cette chaîne et qui me soutenez. Donc vraiment, je voulais vraiment vous remercier tous. Voilà. Je vais effectuer ce tirage dans un premier temps avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui chapeaute votre mois. Je continuerai avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez, qui est toujours disponible à la vente sur mon site internet, dont je mettrai le lien sous la vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, réserver un rendez-vous privé avec moi pour une guidance personnalisée. Donc j'effectue ces guidances personnalisées, je le répète, par appel vidéo. J'ai besoin d'avoir la personne en face de moi pour être efficiente. Donc soit par Skype, soit par WhatsApp ou par Messenger. Voilà, j'ai une petite préférence pour Skype parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, mais on peut le faire aussi par WhatsApp ou Messenger. Voilà, je voulais préciser ça avant de commencer. Et je terminerai cette guidance avec une petite carte conseil issue de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois de juin 2021. Quelle énergie va vous être proposée? Où nous avons la grande prêtresse. Donc un mois particulièrement intuitif pour vous, les Gémeaux. Soyez à l'écoute de votre petite voix, soyez à l'écoute de vos intuitions et faites-leur confiance. Certains pourraient voir leur capacité dans ce domaine augmenter, s'élever. D'accord? Il n'y a pas forcément de grands mouvements avec cet arcane de la grande prêtresse. On est plutôt dans un mois où l'on va observer, apprendre, noter des choses en quelque sorte. Bon, il peut y avoir avec la grande prêtresse peut-être des choses que nous ne savions pas et qui vont être mises au jour. La grande prêtresse peut parfois avoir un petit sentiment de solitude. Elle aurait peut-être parfois besoin de quelqu'un pour lui tenir la main. Mais on est là dans une période d'acquisition nouvelle, d'accord, d'observation, d'apprentissage et, comme je le disais au début, de développement de nos capacités extrasensorielles, d'accord. Alors, on va remettre en lien cet arcane, bien sûr, avec le reste de votre tirage. Et là, on va vous demander beaucoup d'observer. Observer, écouter ce qui va se passer autour de vous. Alors, les Gémeaux, voilà notre première ligne. Alors j'espère que je parle assez fort, je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui et j'espère que vous m'entendez assez clairement.
le choix. Nous commençons cette guidance pour le mois de juin avec cette notion d'avoir un choix à faire, un choix à poser pour certains d'entre vous. D'où l'importance, j'imagine, eh bien, de bien écouter, de bien observer. La route. Choisir, eh bien, de prendre une autre route. Choisir de tourner le dos à une personne, pourquoi pas, à une situation, à une façon de voir les choses, à une façon de faire les choses. Là, il est question pour vous, eh bien, de tourner le dos à quelque chose, de faire le choix de tourner le dos à quelque chose pour aller dans une autre direction, voir si ça ne fonctionnerait pas un peu mieux. L'illumination, on est vraiment ici dans l'énergie de la grande prêtresse, ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que certaines choses peuvent être mises en lumière sur ce mois de juin. Il y a peut-être certaines choses que vous n'aviez pas vues ou que vous n'aviez pas comprises jusqu'à présent dans ce qui vous est arrivé par le passé, dans votre situation actuelle. Voilà, certaines compréhensions n'étaient pas encore arrivées à votre conscience. Et là, sur ce mois de juin, visiblement, un nouvel éclairage est posé sur un certain nombre d'aspects. C'est sans doute ces nouveaux éclairages qui vont vous permettre, évidemment, de poser un choix. Le tango. Ok. Donc un certain nombre d'entre vous étaient ou seront encore au début de ce mois de juin dans une forme d'hésitation. J'avance pas, ou j'avance d'un pas, je recule de deux. Vous pouvez aussi être aux prises avec une personne qui a ce genre d'attitude, pour certains. Donc là, on était dans l'hésitation et un nouvel éclairage est posé qui va vous permettre de faire un choix, de choisir une route. Je vais recouvrir immédiatement là, cette première ligne. Ah, c'est mignon, nous avons le soupirant. Donc là, on nous parle d'une personne, on nous parle de quelqu'un qui est déjà dans votre environnement, mais qui jusqu'à présent n'avait pas exprimé son intérêt à votre égard. Peut-être pour certains, est-ce vous dont on nous parle ici, qui observiez quelqu'un de loin sans oser vraiment exprimer votre attirance. Là, il se pourrait bien que sur ce mois de juin, ce côté hésitant du soupirant qui n'ose pas vraiment, qui n'exprime pas ce qu'il ressent, il se pourrait bien que les choses se mettent en route avec cette carte de la route. Le sécateur. Bon. Alors là, ces deux cartes l'une sur l'autre. Évidemment, un certain nombre de Gémeaux vont vivre une rupture sur ce mois de juin. Après une hésitation, après une difficulté à exprimer ce que l'on ressent, là, pour un certain nombre d'entre vous, le choix que vous allez poser, eh bien, c'est le choix d'une rupture. Donc, écoutez bien votre intuition qui va vous dire ce qui est juste de faire dans votre situation.
Certains vont pouvoir rompre hein, avec quelqu'un qui, eh bien, qui a vraiment énormément de mal à exprimer ce qu'il ressent. Et là, ça peut être faire partie de des difficultés de la relation. Hein. Pour d'autres, pour ceux qui ne sont pas encore dans une relation et qui donc ne peuvent pas être concernés par une rupture, c'est toujours la difficulté dans une guidance générale, c'est que forcément les choses ne vont pas parler de la même manière à tout le monde, mais pour ceux qui ne sont pas dans une relation susceptible d'être rompue, il se pourrait que ce fameux soupirant là, qui n'a rien exprimé jusqu'à présent, rompe avec son silence. Là, vous verrez bien, à vous de me dire en commentaire le hibou. Très bien. Alors, ce nouvel éclairage-là, alors cette colonne-là, pour l'instant, c'est vraiment l'énergie de la grande prêtresse. Ce nouvel éclairage-là, qui se fait, va permettre une vision beaucoup plus large des choses, une vision beaucoup plus élevée, d'accord, amène une certaine forme de sagesse chez vous, en vous, et peut-être dans la situation en général aussi. Peut-être que la sagesse, justement, est de rompre pour certains. Peut-être que la sagesse, pour d'autres, sera d'exprimer enfin ses sentiments ou de recevoir enfin l'expression. Ah, pardon, excusez-moi. Non, Sacha, je suis désolée, je suis en train de faire les tirages. Excusez-moi. J'ai mon petit bonhomme qui a besoin de moi, mais qui va devoir se débrouiller. Alors, je me reconcentre parce que forcément, c'est un tout petit peu perturbant. Voilà, merci. Donc, sur le tango. Ah, bon. L'ouverture. L'ouverture sur le tango. Donc, vraiment, tous ceux qui étaient en hésitation, et bien là, sur ce mois de juin, cette hésitation va prendre fin. Que ce soit pour ceux qui n'osaient pas exprimer des sentiments, que ce soit pour ceux bien, qui étaient peut-être un peu en bout de course sur une relation, là, visiblement, l'hésitation va prendre fin. Hein. Ceux qui se heurtaient peut-être aussi au silence de quelqu'un qui n'arrivait pas à exprimer ses sentiments ou qui faisait un pas en avant, deux pas en arrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, a priori, cette valse hésitation là devrait toucher à son terme là, sur ce mois de juin. On a une idée de déblocage, de bout du tunnel, de retour à la lumière. On a deux fois dans votre jeu là cette idée d'un nouvel éclairage, d'un retour, oui, d'un retour à la lumière en fait. Hein. Donc, même si ça peut en passer pour certains d'entre vous, en tout cas, par le fait de se défaire d'une relation, hein, malgré tout, c'est quelque chose qui sera positif pour vous, qui vous permettra justement, ouais, un déblocage, hein, la fin de quelque chose d'un petit peu sombre. Et les bonbons. Les bonbons vous conseillent, alors, de prendre au vol, d'attraper au vol tous les petits bons moments que la vie peut mettre sur nos chemins. Cela peut être de toutes petites choses. Hein. Un rayon de soleil au travers des feuilles d'un arbre, le chant d'un oiseau, un moment agréable avec ses enfants par exemple. Enfin, voilà. Là, il est conseillé pour vous les Gémeaux d'être attentifs à tous ces petits moments de vie,
C'est là que le bonheur se cache, hein, nous rappelle-t-on. Donc, faites attention de bien profiter de toutes les petites sucreries qui seront mises sur votre chemin sur ce mois de juin. Y compris bien sûr ceux qui vont peut-être vivre un moment un peu difficile avec une rupture pour certains. Donc là, c'est important, puisque cela nous est signalé, de bien profiter de tous les petits moments agréables de la vie. Le solitaire. Donc, y compris et surtout pour ceux qui vont vivre une rupture sur ce mois de juin et qui vont se retrouver célibataires. Là, on vous indique que même si une rupture, évidemment, c'est toujours difficile à vivre, hein, c'est pas moi qui vais vous prétendre le contraire, mais une période de solitude est bénéfique. Une période de solitude permet de se réindividualiser, de faire le point en soi, de manière à vraiment savoir, voilà, qu'est-ce que je veux maintenant, qu'est-ce que je ne veux plus maintenant, et de profiter aussi de certains bons moments de vie dont on profite très différemment lorsque l'on est seul par rapport à lorsque l'on est accompagné. La liberté n'est pas la même. On ne trouve pas les moments de bonheur d'une manière similaire lorsque l'on est accompagné. Donc soyez attentifs à ça. On retrouve cette idée d'être attentif avec notre grande prêtresse qui nous disait dès le début de bien observer autour de soi, regarder, écouter, pour attraper comme ça tous les petits moments bénis qui seront mis sur votre chemin. L'éclipse. Voilà, certains sur ce mois de juin vont effectivement se rendre compte qu'ils s'étaient concentrés dans une direction alors que cette direction n'était pas la bonne. Alors on peut nous parler d'une relation, hein, mais on peut nous parler aussi d'une manière de voir les choses, d'une manière de faire les choses. On pouvait se dire, par exemple, ah, mon couple ne va pas très bien pour telle et telle raison, et concentrer son attention là-dessus, alors qu'en fait la problématique venait complètement d'ailleurs. Voyez, là on a effectivement dirigé et investi des énergies dans une direction qui s'est avérée ne pas être la bonne. Là, sur ce mois de juin, l'éclairage est fait là-dessus. Une nouvelle forme de sagesse arrive là-dessus. Hein, on le comprend, on le conscientise, et on va pouvoir passer à autre chose du coup. Et la réflexion. Alors, il est important de réfléchir, effectivement, mais attention à ne pas sombrer dans la mentalisation excessive non plus. Mais là, je pense que pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de juin, effectivement, il va y avoir une période où il va être utile pour vous de réfléchir à ce que vous vivez, à ce que vous avez vécu, à ce que vous voulez vivre maintenant. Réfléchissez à pourquoi vous n'avez pas investi votre énergie dans la bonne direction, ou pourquoi vous ne vous êtes pas rendu compte que vous investissiez votre énergie dans la bonne direction, dans la mauvaise direction, pardon. Bref, là il y a une phase, très grande prêtresse quand même, une phase de retour à soi, de réflexion et d'observation, de manière à vraiment bien cerner là ce que vous avez vécu, ce que vous traversez et ce que vous allez traverser encore sur ce mois de juin. Bon, je vais rajouter encore. D'accord. Donc, cette période va permettre vraiment une forme de retour à l'harmonie pour vous.
de rééquilibrage également. Hein. Harmonie extérieure, hein, harmonie avec les autres, harmonie dans nos relations, mais harmonie à l'intérieur de soi-même aussi. Le muret, oui, parce que vous étiez quand même un peu bloqué. Bloqué dans une situation, bloqué dans une posture peut-être, on me dit, pour certains d'entre vous. Et là, il est temps, en quelque sorte, de lâcher prise sur ce à quoi vous vous accrochiez peut-être un petit peu. Ouais, l'érable. Bon, on est bien là quand même, je pense, dans un tirage qui s'adresse particulièrement aux personnes qui sont en couple ou qui étaient en couple et qui connaissent là des difficultés. Hein. Un couple drainant, un couple avec beaucoup de déperdition d'énergie, un couple où finalement les deux parties n'étaient pas forcément satisfaites, ni l'une ni l'autre. Là, visiblement, je pense que cette hésitation-là va arriver à son terme. Vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision. L'abeille, oui. Un travail sur soi. Mais, oups, pardon, on avait déjà cette idée de toute façon avec la grande prêtresse dès le départ. Hein. Là, il y a une évolution personnelle qui est menée pour vous, les Gémeaux. Un travail sur soi qui vous permet d'éclairer les choses d'une autre lumière, qui vous permet de sortir de ce tunnel, de prendre de la hauteur, de prendre de la sagesse et finalement de faire les choix qui s'imposent. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vais extraire pour vous une carte conseil des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Donc, quel maître ascensionné veut se manifester? Ah ben voilà, là c'est clair. C'est clair et ça parle complètement bien avec le tirage, puisque nous avons Pallas Athéna qui vous dit « Détachez-vous du drame ». Une rupture n'est pas forcément un drame. Le drame, c'est de rester dans une relation dans laquelle on ne s'épanouit pas. Donc là, il y a toujours plusieurs manières de vivre nos expériences, ce que nous vivons. Nous pouvons décider eh bien, que c'est un drame, que c'est douloureux, que c'est dramatique. Voilà la grande scène de l'acte 2. Mais on peut aussi accepter que tout ce que nous vivons n'est qu'expérience, expérience utile pour justement notre évolution personnelle, notre travail personnel, et que en fait rien de ce que nous pouvons vivre n'est vraiment un drame, puisque tout n'est qu'expérience. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Il est assez resserré hein, du point de vue du sujet. Hein. Donc là, je pense que, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais voilà. Si vous ne faites pas partie des Gémeaux qui êtes concernés par ce tirage, n'hésitez pas à aller regarder eh bien, les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires, ou même en Vénus, pourquoi pas. Dans tous les cas, je vous remercie infiniment de votre écoute attentive. Je vous embrasse tous et je vous retrouverai avec grand plaisir le mois prochain. À très bientôt les amis. Bye bye.